Est-ce qu'on peut se libérer de la petite voix interne qui critique tout et qui pourrit tout, même quand elle nous a mené jusqu'au burn-out? Et est-ce qu'on peut se libérer du syndrome de l'imposteur vraiment? Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'histoire d'Hélène qui, je l'espère, va beaucoup vous inspirer et qui répond à ces questions. Hélène, elle a traversé tout ça, le burn-out, le syndrome de l'imposteur, un perfectionnisme assez poussé. Et vous allez voir qu'elle a réussi cette transformation parce que oui, c'est possible. On peut tout à fait sortir de ces mécanismes et trouver une vie beaucoup plus légère et sereine. Je me trouvais jamais assez bien pour tous. Et ce qui me créait beaucoup d'angoisse, beaucoup d'énergie pour faire face à tout ça. Aujourd'hui, je me sens libérée de toutes les pensées parasites que je pouvais avoir auparavant. Je vous laisse découvrir sa transformation. Et si on ne se connaît pas, je m'appelle Aurélie Da Silva, je suis coach spécialisée sur le syndrome de l'imposteur, la confiance en soi et l'estime de soi. Si jamais vous sentez que c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler actuellement, que ça fait un moment que ça vous empêche d'avoir une vie légère et sereine justement, que vous avez envie de sortir de la procrastination ou du surmenage, voire des deux, parce que ça peut se cumuler, je vous invite à réserver votre appel diagnostic, c'est juste en bas dans la barre, il y a toutes les infos. C'est offert et ça nous permettra de faire le point ensemble pour voir où sont les blocages personnels que vous avez à travailler pour vous permettre d'avancer de manière plus tranquille. Je vous laisse tout de suite avec le témoignage d'Hélène qui a eu beaucoup de courage pour partager ce que c'est de l'autre côté du rideau. Donc, bonjour Hélène, et merci de prendre ce temps pour faire ce témoignage du travail qu'on a fait ensemble sur la question du syndrome de l'imposteur. Donc du coup, est-ce que tu veux te présenter pour qu'on sache à peu près qui tu es, ce que tu fais dans la vie, qu'on ait une idée de qui est Hélène? Alors, je m'appelle Hélène, je viens de la région du Pas-de-Calais. Je suis chargée d'affaires en transition énergétique et j'accompagne des entreprises et des collectivités sur les questions de la transition énergétique. Et je suis aussi maman d'une fille et d'un garçon et mariée avec un homme très charmant. Ah, quelle chance! Super. Est-ce que tu voudrais nous raconter un petit peu qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans un coaching sur le syndrome de l'imposteur? Quelle était ta situation quand on s'est rencontrés? Alors en fait, quand j'ai fait appel à toi, j'étais dans une phase où je sortais depuis 2 ans, j'avais fait un burn-out et j'arrivais pas malgré les différents travails psychologiques avec des psychologues que j'avais fait, j'arrivais pas forcément à retrouver du sens dans ce que je voulais et et tous les jours, je me remettais en question, sur tout ce que je faisais, que ce soit au travail, à la maison. Je me trouvais jamais assez bien, pour tous et ce qui me créait beaucoup d'angoisse, beaucoup d'énergie pour faire face à tout ça et et donc de l'inconfort et finalement, je pense que j'étais pas tout à fait moi-même dans mes relations aux autres. Ok. Ouais, toi, tu avais une voix critique interne très forte, plutôt un profil de perfectionniste à la base. Donc, c'était pas facile pour toi au départ, quand on a commencé. Non, non, mais déjà de sauter le pas. Et effectivement, ouais, j'ai toujours cette voix qui avait tendance à dire que tout ce que je faisais, de toute façon, c'était pas assez bien. Je pourrais pas répondre à ce que les gens attendaient de moi, en fait. Et moi qui ai un besoin, enfin, de vraiment me sentir utile, du coup, je n'arrivais pas à satisfaire ce besoin-là. Donc c'était compliqué, je mettais toujours plus d'énergie pour ne finalement jamais réussir à satisfaire mes premiers besoins. Oui, et puis c'est ce que tu me disais tout à l'heure, finalement, le plus difficile, ça a été le pas de se lancer, d'accepter de mettre de l'argent pour toi. Ouais, alors ça, c'était un gros problème effectivement pour moi parce que, heu, de me dire aujourd'hui, je décide de franchir le pas, de payer une thérapie, avec un prix, assez conséquent uniquement pour moi.
ça a été très compliqué. Alors c'est vrai que tu m'avais montré que les bienfaits que ça pouvait faire et on avait fait le travail, les bienfaits que ça faisait, ça aurait fait autour de moi, de faire ce travail, pour moi. Et vu l'énergie, enfin dans la faible énergie dans laquelle j'étais, je me suis dit que de toute façon, il fallait prendre ce risque et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Justement, alors, les résultats autour de toi, puisque c'était, sur ça qu'on avait réussi à jouer au départ pour te convaincre? Alors, alors un petit peu à tous les niveaux, hein, parce qu'au niveau personnel, dans la famille, je suis, la voix de l'optimisme alors qu'avant, tout était négatif, c'était jamais assez suffisant et cetera et j'arrive, à incarner la force de l'optimisme. J'ai les relations avec ma mère qui ont beaucoup, beaucoup évolué, où auparavant c'était un petit peu, difficile, en tout cas dans le sentiment que j'en avais que j'avais, vis-à-vis d'elle et donc j'ai réussi à passer au-delà de tout ce que j'avais pu, avoir quand j'étais petite et donc faire la paix en fait avec la mère qu'elle a été et la petite fille que j'avais été. Mmh. Et après, au niveau professionnel, ça a été aussi un changement assez radical où j'ose simplement être moi-même et finalement, en osant être juste ce que je suis, j'ai plein de portes qui se sont ouvertes, de très belles relations qui sont nées, des superbes opportunités qui m'ont été faites. Et voilà, donc positif, que du positif. Ah, c'est génial, ça me fait plaisir quand j'entends ça. Vraiment contente pour toi. Super. Bah, écoute, c'est formidable et alors ça, c'est l'environnement et toi, comment tu te sens aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je me sens libérée de toutes les pensées parasites que je pouvais avoir auparavant. Quand j'étais alors il y a encore un an, hein, je je passais mon temps à, mmh, à remettre en question tout ce que j'avais fait et cetera et donc finalement, j'avançais pas, je stagnais parce que ça me prenait tellement d'énergie alors qu'aujourd'hui, je sais me libérer, je sais prendre du temps pour moi. Ça, ce qui est assez incroyable, sans culpabiliser. Et c'est vrai que c'est important pour, enfin, ces moments où je me ressource, c'est important après pour être plus efficace dans le reste des travaux que j'entreprends. Génial. Bon, plus de légèreté alors. Exactement, oui, c'est ça. OK. Et maintenant que tu as traversé tout ça, si tu pouvais te donner, des conseils à toi-même, à la Hélène d'il y a 1 an ou 2, pour lui permettre de relâcher, d'être, moins stressée avec son syndrome de l'imposteur et toutes ses exigences et le burn-out, tout ça, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Alors, c'est des choses peut-être un petit peu bateau, mais qu'il faut s'approprier. Heu, c'est que, enfin, voilà, les limites qu'on se met, c'est vraiment des limites qu'on se met soi-même. En réalité, il n'y a pas de limite. C'est des limites qu'on s'impose et donc dès lors qu'on s'en rend compte, on peut très vite les faire sauter et s'ouvrir le champ des possibles. Donc c'est au-delà de croire en soi, c'est arrêter de se mettre des barrières partout. Mmh. Super, top. Et alors là, c'est la minute, est-ce que c'est la minute de gloire pour moi? Je sais pas, c'est la minute où je dois accepter, de me faire jeter des fleurs si tu as envie de m'en jeter. Mais c'est important en fait pour que les gens puissent savoir, enfin pour celles et ceux qui vont nous regarder, pour quelle raison est-ce qu'ils travailleraient avec moi en fait? Et du coup, qu'est-ce que tu dirais toi à ce sujet? Pourquoi est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de travailler avec moi? Alors, bon, je cache pas que c'était un plaisir, vraiment, immense, d'avoir nos petites rencontres. Heu,
régulière. Ce que j'ai adoré, c'est ton sens de l'écoute et, qui est assez incroyable, sans jugement, toujours de façon très neutre. ton, et tes retours de propositions d'action, parce qu'à chaque fois, euh, chaque fois que je suis venue avec un problème, il y avait toujours une solution que je n'avais pas forcément vue, ou quand c'était une solution que j'avais vue mais que je n'arrivais pas à mettre en pratique, et ben, tu arrives à trouver des moyens pour que je puisse me l'intégrer, me l'approprier. Donc ça, pour moi, c'était super. Et puis, en plus, c'est ta disponibilité. Voilà, quand tu as toujours été là, je me souviens d'un moment où vraiment ça n'allait pas du tout. Tu as été très réactif pour m'aiguiller. Voilà, tu savais juger en fait les degrés d'urgence, et quand il y avait urgence, voilà, tu as toujours été présente. Donc voilà, pour tout ça, moi je te remercie, et je ne peux que te conseiller forcément auprès d'autres personnes. Merci beaucoup, Hélène, ça me touche. Bon, quand on est coach, c'est toujours un grand bonheur de voir les gens avec qui on travaille voler de leurs propres ailes et s'épanouir. Et merci pour tous tes retours positifs aussi. Et, bon, je te l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec toi, donc enfin voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter avant qu'on se quitte? Simplement, peut-être pour toutes celles qui se posent la question, c'est pour ça que je fais cet exercice dans lequel je ne suis pas forcément hyper à l'aise, et j'aurais jamais imaginé le faire, par exemple, il y a un an. Et donc, c'est pour vous dire que tout est possible, et quand on est voilà, dans les mains d'Aurélie, et ben, il peut y arriver des miracles. Mais voilà, c'est tout ce qu'elle peut apporter. Voilà. Génial, merci beaucoup, 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 Hélène. Je vais arrêter l'enregistrement et puis on se retrouve tout de suite. Merci encore, Hélène, pour ton très beau témoignage. Vraiment, je sais que ça demande beaucoup de courage pour oser parler de son histoire devant une caméra, de s'exposer. Il a fallu déjà du courage pour se lancer dans ce coaching. Donc merci à toi, vraiment. Je suis très très heureuse d'avoir pu t'accompagner dans cette transformation. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie de passer à l'action, de ne pas penser que vous êtes condamné à fonctionner de cette manière-là, parce que c'est pas du tout le cas. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça toute votre vie. Et ça m'arrive d'accompagner des personnes qui ont déjà passé la cinquantaine, même la soixantaine, et qui se rendent compte tardivement qu'on n'était pas obligé de fonctionner comme ça toute sa vie. Quel que soit votre âge, vous pouvez y aller. Vous êtes les bienvenus. En appel diagnostic, tout est précisé en bas si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin. Et il y a tout un tas de ressources sur mon site internet que vous allez pouvoir trouver en allant sur syndromeimposteur.fr. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, plein d'amour sur vous.